Merci de votre accueil. Baruch shechianu v'kiyemanu v'higianu lazman hazeh. Nous sommes là pour parler donc de Hanouka, qui n'est pas une fête. Hanouka ne s'appelle pas Chag HaChanouka comme vous avez l'habitude d'entendre. Hanouka, ce sont des jours, de la même manière que Purim n'est pas une fête, même si on chante Chag Purim. Purim, c'est Yemei HaPurim, et Hanouka, c'est Yemei Hanouka. La différence est énorme, c'est que les Yamim, comme Shabbat, est un Yom, ça a une notion très élevée qui ne fait pas partie de ce monde. Je vais même exagérer en vous disant que nous vivons les jours de Hanouka par rapport à l'avenir et non pas par rapport au passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous goûtons un extrait, une essence de ce que sera le monde de demain pendant les jours de Hanouka. Vous connaissez l'histoire, un jour, la vérité et le mensonge se baladaient. Très sympathique. Le mensonge dit à la vérité, « Regarde, vérité, le ciel est magnifique, il est bleu. » La vérité lève la tête, il dit effectivement, le ciel est bleu, il fait très beau. Le mensonge continue, dit, regarde, vérité, le lac a l'air magnifique. La vérité regarde le lac, et effectivement, c'est très beau. Il dit à la vérité, écoute, c'est vraiment, tu as raison. Le mensonge continue, et dit à la vérité, tu veux qu'on aille vers le lac? J'ai l'impression que l'eau est très bonne. La vérité dit au mensonge, tu commences à me convaincre de ta véracité. Je vais goûter un petit peu, on touche l'eau, et effectivement, elle est très bonne. La vérité commence à être en confiance. Le mensonge dit à la vérité, on rentre dans l'eau. Le mensonge lui dit donc on rentre, la vérité lui dit écoute, tu ne m'as pas menti, on rentre. La vérité et le mensonge se déshabillent et ils rentrent dans l'eau. Et ils commencent à nager, mais très vite la vérité ressort de l'eau, mais elle ne met pas ses vêtements, elle met les vêtements de la vérité. Le mensonge sort en premier et met les vêtements de la vérité et pas les siens. La vérité est toute nue, elle sort après, elle ne veut pas mettre les vêtements du mensonge parce qu'elle est vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, le mensonge se balade dans le monde avec les vêtements de la vérité. Et tout le monde respecte ce mensonge, alors que la vérité qui est nue est complètement rejetée, bafouée. Et nous sommes là pour corriger tout ça. Mes chers amis, le calendrier hébraïque est composé de jours et de fêtes. Mais sachez que, étant donné que le monde a été créé toujours dans une structure double, eh bien, lorsqu'une fête arrive dans notre monde, il arrive en même temps son inverse, son antithèse. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une fête ou des jours fériés, il va falloir chercher l'antithèse de ces jours-là pour comprendre la fête.
Selon les dires du Maharal de Prague, quiconque ne sait pas l'antithèse de la fête ne peut pas comprendre la fête. Si vous ne savez pas quelle est l'antithèse de Pessah, vous ne pouvez pas sortir d'Égypte. Si vous ne savez pas quelle est l'antithèse de Purim, vous ne pouvez pas profiter de cette lumière. L'antithèse de Hanouka, c'est la Grèce. La Grèce, Yavan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, chaque exil ou chaque fête est accompagné d'une perturbation que je dois surmonter pour profiter pleinement de la fête. Donc si on arrive à Hanouka pour allumer des lumières justes et manger des beignets, ça va pas trop. Ça ne le fait pas. Il faut étudier l'entité que je viens de dire, donc la Grèce, pour comprendre les jours de Hanouka et leurs bienfaits. C'était comme ça dans tous les exils, parce que chaque exil dans lequel nous passons, nous, Israël, c'est parce que l'exil en question est en train de remettre en parallèle ce que cet exil représente et ce que représente Israël. Je veux dire par là que chaque fête du calendrier hébraïque est là pour nous donner la capacité à différencier. Entre quoi et quoi? Eh bien, c'est très simple. Pour ne pas vous embrouiller, je vais rester sur Hanouka. Est-ce que je peux comparer le cerveau humain, le cerveau cartésien, la logique humaine, avec la prophétie divine? Voilà l'enjeu. Est-ce que la réflexion humaine est au même niveau que la pensée divine qui s'appelle prophétie? Sûrement pas, me dit madame, et elle a raison. Mais en toujours est-il que tous les exils font cet amalgame pour essayer d'embrouiller, de brouiller les pistes et de faire croire que l'homme à son niveau peut arriver au même degré que l'objectivité divine. Vous comprenez bien que c'est impossible, mais malheureusement, beaucoup de gens tombent dans cette erreur-là, et donc on va accepter le judaïsme, je parle de la Grèce, mais comme encore un livre de la Torah qui est très intéressant, à côté des livres de philosophie. Dans une belle bibliothèque, on va mettre et la Torah et les livres de philo, et on va dire c'est la même chose, c'est une belle pensée. C'est dans ce degré-là qu'il est interdit de tomber pour profiter pleinement de la lumière de Hanouka. Je vais maintenant traduire ce que j'ai dit en chiffres. La Grèce représente la nature, et le plafond de la nature, c'est la philosophie. Mais tu ne peux pas dépasser ce plafond parce que tu es encore dans l'ordre naturel qui, lui, est relié au chiffre 7. La nature, c'est le 7. Le degré qui dépasse la nature, mais que la Grèce ne peut pas dépasser, c'est le 8. Forcément, il y aura 8 jours de Hanouka,
alors que les Grecs sont coincés dans leur système de 7 naturel, cartésien, serpentesque. Je veux dire que je dois choisir ou bien vivre à la hauteur de la prophétie divine qui s'appelle l'arbre de la vie, ou bien recommencer la faute du premier homme et préférer consommer l'arbre de la connaissance. Vous comprenez que la faute du premier homme est toujours là, à chaque instant de nos vies. À chaque fois que vous préférez choisir quelque chose de rationnellement logique, plutôt qu'une voix divine qui parfois n'est pas comprise totalement, et tu te dis, attends, c'est pas logique. Dans le mot higayon, la logique, se cachent les 3 lettres de la Grèce Yavan. Higayon, Yavan. Et il faut faire très attention à tout ça. Parce que la prophétie, elle ne vient pas du 7, elle vient du 8. Parce que le 8 est hors nature. En hébreu, shmoné, ce sont les mêmes lettres que neshama. Ça veut dire que le peuple d'Israël, dès sa naissance, un petit bébé, on le relie au 8e jour pour la Brit Mila, et c'est ce jour-là qu'on lui donne son prénom, pour lui dire, mon petit garçon, dans ta nature, tu n'es pas un 7, tu es au-delà. Nous sommes tous au-delà, comme nous disent les Chachamim, et vous le répétez presque à chaque tfila, Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba. Pas comme vous avez l'habitude de le traduire, que chacun d'entre nous un jour arrivera dans le monde futur. Non. Olam haba, c'est au présent. Ça n'a jamais été au futur. Je n'ai pas dit Olam sheyavo. Olam ha-ba, c'est Olam she-ba. Il est là. Mais il est dans un degré qui dépasse l'entendement humain. Et tout Israël vient de ce degré qui dépasse la nature. Kol Israël, yesh lahem chelek, dans ce degré-là. Quelle est notre difficulté donc? C'est le Olam hazé. C'est le monde d'en bas. Alors que les nations, elles s'appellent les nations du monde. Umot ha'olam. Ça veut dire que naturellement, elles appartiennent à ce monde. Et pour elles, l'objectif, c'est de toucher quelque chose, mais elles ne peuvent pas, ça les dépasse, c'est le chiffre 8. Alors elles sont coincées dans le 7, et nous, on est dans le 8, mais on nous a fait descendre dans le 7. Donc nous avons un avantage. Nous avons les deux mondes. Nous avons le monde de l'esprit, qui n'est pas un esprit humain. Mais nous avons aussi la capacité à être dans la matière pour traduire cet esprit dans la matière. Et lorsque j'arrive à faire l'union entre l'esprit et la matière, en réalité, je suis dans la correction de tous les mondes. Donc le judaïsme, c'est surtout pas de l'esprit tout seul, et c'est surtout pas de la matière toute seule. C'est de l'esprit dans la matière. Eh bien, ce sont les deux personnages qui ne savaient pas faire ce mariage. Ces deux personnages que vous connaissez, mais que vous croyez peut-être jusqu'à maintenant que ce sont des prénoms qui existaient dans la Bible. Caïn et Hevel. La Kabbalah nous dit Caïn et Hevel, ce sont des noms de code.
Caïn vient du mot kinyan, la matière, kenyon. C'est là où on achète. Alors que Hevel veut dire lehava, la flamme. Caïn et Hevel, c'est en réalité la flamme et le support. Le support va s'appeler Caïn et la flamme va s'appeler Hevel. Et à Hanouka, on fait la paix entre les deux. Alors que eux, dans l'histoire, l'un voulait tuer l'autre. Parce qu'il est très difficile pour un homme spirituel de vivre dans ce monde. Et un type qui est complètement matérialiste a du mal à vivre dans l'esprit. Et nous, on nous dit, tu dois être les deux. Donc notre but dans ce monde, c'est d'un jour faire la paix entre Caïn et Hevel de Yoël, de Ilana. Vous comprenez comment ça marche? Et tous les acteurs que vous voyez dans la Torah, ce ne sont pas des acteurs extérieurs à vous, c'est vous. Avec des noms pour embrouiller un tout petit peu, pour vous faire travailler, pour comprendre comment vous allez agir face à la situation en question. Donc vous avez à l'intérieur de vous tous les personnages. Yaakov, il est à l'intérieur de nous. Esav, il est à l'intérieur de moi. Et des fois, il y a une guerre, quand il fait un peu nuit dans ma vie, entre Yaakov de Yoël et Esav de Yoël. Et si je laisse Esav gagner le Yaakov en moi, je suis mort. Et je dois être comme Yaakov qui rêve d'une échelle qui fait sans cesse le lien entre le haut et le bas. Vous comprenez que tout ça, ce sont des codes. La Torah ne vient pas nous raconter des histoires, chas v'shalom. Ceux qui ne comprennent pas et qui n'ont pas de décodeur, dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom dans le Zohar, la plupart des êtres entrent vides à la synagogue et en sortent vides. Très grave. Moi, quand j'entends ça, ça me fait peur. Si tu ne comprends pas que le texte n'est qu'un prétexte, pour toi, tu vas tomber dans le piège. Et chaque année, tu vas rentrer, tu vas dire, dis-moi, Yosef, il ne comprend pas, il n'apprend pas la leçon. Chaque année, on le jette dans le trou. Et il se laisse faire l'année d'après. Ça vous fait rire, hein? Mais en réalité, c'est votre Yosef qu'il ne faut pas vendre. Parce qu'il est le roi. Et là où vous allez le jeter, il va finir par être roi. Parce qu'il rajoute sans arrêt. Comme les lumières de Hanouka, qui, selon la Kabbalah, sont relatives, ces lumières, à Yosef. Et étant donné que chacun de ces acteurs a aussi un membre du corps qui lui correspond, eh bien, la menorah de Hanouka, elle correspond à la Brit Mila chez l'homme, qui s'appelle Yosef. Donc, à quelle hauteur je devrais allumer ma Hanoukia? À la hauteur de la Brit. Et c'est pourquoi, selon la Kabbalah et la Halacha au niveau pur de la Halacha, la menorah de Hanouka, les veilleuses, sont à la hauteur d'un tabouret, pour que la flamme soit au même niveau que vous avez compris. Parce que c'est Mosif, Veholer, parce que tu dois rajouter chaque jour un peu de lumière. Dites-lui que je ne suis pas là, hein? D'accord?
Et dans le combat nocturne entre Yaakov et Esav, il finit par frapper chez Yaakov cette partie de son corps. Alors, pour être un tout petit peu poli, on dit qu'il a frappé à la hanche gauche. Mais vous comprenez où est-ce qu'il a frappé? Il a frappé à l'endroit qui est censé apporter la vie, dans les parties intimes de Yaakov. Pourquoi? Parce que cette partie représente l'avenir. Et donc Esav n'est pas là juste pour donner un coup de pied à Yaakov, il est là pour empêcher la lumière divine de descendre à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de descendance. Pour que tu oublies ce que tu es venu faire dans ce monde. Parce que qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Eh bien, révéler la lumière, la volonté de l'infini dans ce monde. Mais si on te frappe à la partie qui est censée véhiculer cette lumière, c'est très beau en hébreu. Comment s'appelle ce tendon qui a été touché? Gid hanaché. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas le nerf sciatique. C'est le nerf de l'oubli, en hébreu neshia. Gid hanaché, et ça va faire en sorte que Yaakov, c'est-à-dire nous oublions ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Et nous, pour corriger ça, qu'est-ce qu'on dit? Non. On va éclairer cette partie de notre vie, donc on va allumer les lumières de Hanouka à ce niveau-là. Alors quand vous achetez des bougies à la macolette ou de l'huile d'olive et que vous allumez, vous comprenez ce qui est en train de se passer? C'est énorme. C'est pas on allume, on mange un beignet, on chante... Il y a quelque chose de très, très fondamental. C'est tout le but de notre vie. C'est d'ailleurs Chinuch, Hanouka, éducation. À quoi? Eh bien, justement, à ce monde qui n'est pas encore abouti, où la lumière divine sera dans les mondes les plus bas. Et nous avons le devoir de faire descendre la présence divine à moins de 10 poignées du sol. Parce qu'il est écrit que Me'olam lo yarda shrina mitachat le'assarat tfachim. La shrina ne peut pas encore descendre bas. Pourquoi? Parce que le monde matériel rejette. Eh bien, à Hanouka, on fait un exercice de style, on descend à moins de 10, ça veut dire on est en train de goûter un tout petit peu de la fin des temps. Où la lumière effectivement va descendre tellement bas qu'elle va éclairer les parties les plus sombres de notre vie. Et donc nous avons le devoir d'allumer la Hanoukia quand on veut vraiment faire la mitzvah quand il faut, vers 5 heures. Et non pas 9, 10, 11, minuit. C'est sympa, on peut toute la nuit. Mais les sages nous disent, dès que le soleil se couche, ne laisse pas l'angoisse t'avaler. Parce que le soleil qui se couche, c'est le début de tes problèmes au niveau de ta dépression. La rma. Ou la rbina, ça dépend d'où vous venez. Eh bien, les sages nous disent, Mishetishka lo hachama. Dès que ton soleil à toi, à moi, est en train de se coucher, que tu sens qu'il y a une angoisse qui est en train de s'installer, tu dois allumer. C'est très important.
Et donc il y a ici tout un message, tout un code extraordinaire. Mais d'où vient cette lumière? Je vous ai dit tout à l'heure que vous venez d'acheter les lumières dans un supermarché. Et dès que vous les allumez, elles vont changer de caractère. Incroyable. En 5 secondes, tu les allumes et c'est devenu Hanerot halalu kodesh hem. Aïma. Pas kadosh. Ce pas des lumières qui sont saintes. Non, elles sont le reflet du Saint béni soit-il. Ouais. Mais je les ai payés même pas 80 shekels. Ben oui. ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. Ça veut dire que là, il s'agit d'avoir une vision qui n'est pas la vision de nos yeux de chair, mais une vision intérieure, pas des bougies, mais de la réalité de notre monde. De savoir que ce que tu vois comme la vérité aujourd'hui n'est qu'un mensonge habillé avec les vêtements de la vérité. Et pour que cette lumière descende, le Harizal nous donne 3 combinaisons qui vont donner dans leur totalité la valeur numérique de la lumière. Ner. Ner, ce n'est pas une bougie, c'est comme en arabe nour. Nour qui veut dire le feu, la lumière. Eh bien, ner, ce sont des combinaisons des noms de Dieu que vous connaissez. Au premier niveau dans votre tête, c'est le tétragramme, avec le nom qui est très élevé aussi, qui est comme sa femelle, le nom de Ehyeh. Alors vous avez le tétragramme 26, le nom de Ehyeh 21. Ça c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de votre ressenti, vous avez toujours le tétragramme, Yudke Vavke 26, mais vous avez à côté le nom de Elohim, parce que vous commencez à descendre dans la nature. Et lorsque vous arrivez dans la partie basse du corps, vous avez toujours le tétragramme, et cette fois-ci combiné avec le nom que vous dites, Adon. Et si je prends toutes ces valeurs numériques ensemble, ça me donne 250, Ner, la lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est des combinaisons de noms, c'est sympathique? Non! Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se soucie de nous donner toutes ces combinaisons pour que la lumière la plus élevée descende dans le monde le plus bas et éclaire votre monde le plus bas. Quand est-ce que s'est passée l'histoire de Hanouka dans l'histoire d'Israël? Si je divise le monde comme la Gemara le fait dans le traité de Sanhédrin en 3 phases, puisque le monde n'existe que pour 6000 ans, vous avez 2000 ans de Tohu, 2000 ans d'ordre, c'est la Torah, et 2000 ans de jour messianique. Quand est-ce que s'est passée l'histoire de Hanouka? Dans les 2000 premiers, 2002e ou les 3e? 3e. Ben oui. Ça veut dire que Hanouka est une fête, si on peut l'appeler fête, qui est relative à la fin des temps, au jour messianique. Et pourquoi elle est aussi grande? Ben c'est très simple. Vous savez que selon nos sages, le monde a été créé, donc accouché, quelle date? Le 25 Elul. Vous le saviez? 25 Elul, naissance du monde. Le monde est sorti du ventre
de l'infini le 25 Elul. Nous, ce que nous fêtons à Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. C'est 6 jours plus tard. Mais le monde, lui, a été accouché le 25 du mois de Elul. Combien dure la gestation d'un fœtus dans le ventre de la maman? 9 mois. Enlevez 9 mois au 25 Elul de la naissance du monde, vous tombez le 25 qui se lève le soir de Hanouka. Ça veut dire que les veilleuses que j'ai achetées à la Macolette, elles représentent l'accouplement entre les lumières qui vont donner naissance à un nouveau monde dans 9 mois. Ouais. Ça veut dire que c'est même pas une lumière que tu peux comprendre. Donc tu ne peux que la regarder. Tu ne peux pas l'utiliser. D'ailleurs, il n'y a même pas de texte qui correspond à Hanouka. Tellement c'est élevé que ça ne peut pas être supporté par des lettres. Il y a des moments comme ça dans notre vie. C'est énorme. C'est lumineux. Ça va très loin. Donc tout ce que vous avez, c'est placé un tout petit peu. On a essayé de caser ça dans la Gemara de Shabbat. Quelques petites Mishnayot, mais qui ne parlent jamais de l'obligation d'allumer une lumière quelconque. D'ailleurs, la Gemara, elle pose la question quant à la bénédiction que nous récitons avant d'allumer. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Chanukah. La Gemara, elle dit, Efo tzivanu, qu'est-ce que tu me racontes? Jamais j'ai reçu un ordre d'allumer cette lumière. De quoi tu me parles? Vous comprenez bien qu'en réalité, on fait un acte symbolique de ce que notre monde devrait être. Et donc on entend ce qui n'a pas été dit pour faire en sorte d'allumer notre vie. Et donc vous n'allumez pas des veilleuses, vous vous allumez. Nous nous allumons. Les flammes, c'est moi. Et chaque soir, tu dois allumer 1 degré de ton être. Et tu commences, bien entendu, par le degré le plus élevé. Parce que dans le petit passage, dans le traité de Shabbat, à la page 21, il y a marqué « Maï Chanukah ». Qu'est-ce que c'est Chanukah? Et la réponse de la Gemara, écoutez bien, Bekafhe Bekislev, le 25 Kislev, Yomé de Chanukah, les jours de Chanukah, Tmania, Inun, ils sont 8. Attends, je ne comprends pas. La Gemara ne dit pas que je commence à compter 8 jours, le 25 qui se lève. Elle dit que le 25 qui se lève, c'est les 8 jours. Comment tu peux rentrer 8 jours en un? Vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici de notion de temps. C'est une qualité. Ça veut dire que le premier soir de Hanouka, il est lui-même dans son ADN un chiffre 8. Et donc il est hors nature. Et pour descendre dans le 7, eh bien nous sommes dans le 25 qui se lève. 2 et 5, 7. Ça veut dire le 25 qui se lève, c'est un 7. Dans lequel j'allume un 8. Vous êtes avec moi? C'est magnifique. Et donc je commence déjà à allumer la lumière du
plus haut niveau. Donc la première lumière de Hanouka, c'est la plus élevée. À quel niveau est-elle? Au niveau de la prophétie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça s'appelle dans la Kabbalah la Bina. Le discernement, qui correspond dans le corps humain au cerveau gauche. Votre discernement. Et tous les autres jours vont être comme les enfants de la Bina, qu'on appelle la grande maman. Ima'illah, la maman d'en haut. Et donc la maman d'en haut, combien d'enfants a-t-elle? 7, parce qu'elle c'est la maman. Il reste encore 7 jours. Donc étant donné que c'est la grande lumière qui est éclairante, qui est blanche, on l'appelle Blanche-Neige, et elle a 7 nains. Mais vous rigolez. Mais c'est ça en réalité. Vous savez d'où vient le mot Blanche-Neige? De la Kabbalah. Ça s'appelle Talga. La neige blanche, qui est la source de tout, qui n'a pas encore de couleur et qui va avoir 7 degrés naturels qu'on appelle des nains par rapport à elle. Et si j'arrive à faire ce travail, eh bien, tous les soirs, je vais chanter les enfants de cette grande maman qu'on appelle Bina. Bne, Bina, Yeme, Shmona. Vous avez compris? Vous croyez que c'est des chansons pour enfants? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la capacité à entendre les choses, pas que je suis en train de dire, mais le silence entre mes mots. Vous êtes capable? Puisqu'en réalité, la bina, le discernement, c'est au féminin, bina. Quel est son masculin? Ben. Entre. Donc, quand je dis bina, je dis capacité à lire entre les lettres, entre les mots. C'est là où se trouve la lumière divine. Dans le silence du Rav et non pas dans ses paroles. Mais pour ça, le Rav doit laisser des silences. C'est comme en musique. Si vous ne laissez pas des vides et des blancs entre les notes, ça s'appelle une matboucha. Ce qui va donner le rythme, ce ne sont pas seulement les sons, mais les silences. Et c'est dans ce silence-là que se trouve la présence divine. Rabotaï, vous comprenez que Hanouka, c'est quelque chose de très sérieux. Mais comme on n'a pas cette connaissance, malheureusement, on nous a fait tomber dans les beignets. Mais même les beignets qui sont remplis d'huile, eh bien, ils sont remplis de shemen, c'est-à-dire de shmoné. C'est-à-dire que vos beignets, ils sont imprégnés de 8. Donc je peux mettre une bougie dans un beignet, ça va durer au moins 8 jours. Mais pour arriver à cette lumière, revenons à l'histoire. Que s'est-il passé? Il fallait aussi que certains hommes, comme les soldats d'Israël d'aujourd'hui qui sont des tzadikim, ils aient cette force, ce courage. Mais ils sont sortis en guerre. Par quelle force qui les animait? Le 8. Donc on les appelle les Chashmonaïm. Chashmoné. Pas les Asmonéens, ça veut rien dire. Les Chashmonaïm, c'est ceux qui viennent du 8 et qui peuvent tout battre.
Parce que quand tu viens comme un envoyé de cette lumière du 8, il n'y a plus rien qui te fait peur dans ce monde. Et chaque jour où on manque de confiance dans quelque chose, c'est parce qu'on est retombé sous le plafond du 7. Donc on est aseptisé. Et si tu ne sais pas retrouver le 8 dans le 7, tu as un problème très grave. Moralité, quand est-ce que je retrouve le 8 dans ma vie? Seulement si j'ai le courage de me battre. Donc il y a combien de miracles à Hanouka? 2. Malheureusement, en exil, on ne parle que des fioles, parce que ça fait hiver, ça rappelle un petit peu. Hein? Regardez, j'ai rien dit, hein, vous avez tout compris. Parce que la Torah de l'exil, ce n'est que du spirituel. Alors que si vous demandez à un Israélien, pourquoi tu fêtes Hanouka? Il va te dire parce qu'il y a eu une victoire militaire. C'est évident pour moi. Vous comprenez la différence? Alors, c'est pas qu'il a raison et que vous avez tort. Mais il a raison dans un sens, c'est que la victoire militaire, elle a permis de rentrer dans le Saint des Saints et retrouver la fiole. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu de guerre et de soldats courageux, personne ne pouvait rentrer pour voir cette fiole. Cette fiole, c'était juste un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez gagné la guerre, moi aussi je vais participer au miracle. Je vais vous donner ma petite fiole. Et vous savez comment elle s'appelle, cette petite fiole, dans nos sages, dans les paroles de nos sages? Pach Echad. Qu'est-ce que c'est Pach? D'ailleurs, quelle est la valeur numérique de Pach? C'est pas comme la poubelle, attention. Hein? La poubelle, c'est Pei Chet. Là, c'est Pei Chaf. Donc, P, c'est 80, Kaf, c'est 20. Donc, c'est 100. Donc, c'est une entité. Tu enlèves les zéros, c'est l'unité divine. Vous comprenez pourquoi les Grecs ne peuvent pas voir cette fiole? Comment est-ce possible qu'ils ont souillé tout et que cette fiole, ils ne l'ont pas vue? Parce qu'ils ne peuvent pas la voir. Elle est dans le 8 et eux sont dans le 7. Ils peuvent passer devant toute leur vie, ça ne correspond pas à leur système. Et donc ceux qui correspondent au système entrent et trouvent cette fiole qui est en réalité de l'unité divine. Khatoum bechotamo shel Kohen Gadol, avec le sceau du grand prêtre. Akadosh Baruch Hu, c'est le grand prêtre. Ça veut dire que chaque fois que tu as l'impression d'être foutu, que ce soit au niveau national ou au niveau individuel, entre à l'intérieur de ton Saint des Saints, il y a toujours cette fiole-là et tu vas te rallumer complètement dans la simcha. Vous avez compris? C'est pas un allumage extérieur. Je dois m'allumer moi-même. Et c'est comme ça que je gagne la lumière du futur qui vient me rendre visite dans le passé. Madlikim, Shmonat, Yemei, Hanouka, initial Mashiach. Ben oui. Madlikim, même, Shmona, Shin, Yemei, Yud, Hanouka, Chet, Mashiach. Le Mashiach se cache dans la lumière de Hanouka. Rabotai, ce sont des actes messianiques que nous faisons. Cette semaine, j'étais dans une interview, dans une télé,
Et celui qui m'interviewait me disait, mais alors tu es messianique, vous êtes messianique. La grande insulte aujourd'hui. Je lui dis, oui, je suis messianique. Ça vous fait peur? Il m'a dit, ça fait peur, non? J'ai dit, mais vous avez oublié ce que c'est que le messianisme? C'est la bénédiction pour le monde entier. De quoi tu me parles? Tout ce que tu as essayé jusqu'à maintenant, c'est une défaite. Parce que tu ne fais qu'avec ton cerveau humain. Je te propose maintenant quelque chose qui va être la guérison de l'humanité et toi, t'as peur. Hamar. Pas le mec, hein? D'une manière générale. Ça veut dire qu'on veut nous faire oublier ce pourquoi nous sommes là. Et nous devons éclairer le monde. Mais pas éclairer les grands niveaux. Au contraire, éclairer les bas niveaux, ceux qui sont dans le noir. Et c'est pourquoi la Gemara nous dit, quand il y a marqué « Veha'aretz » dans la création, la terre était tohu, bohu, machin, tata. En hébreu, « Veha'aretz haïta tohu, vavou, vechoshech, al pnei tehom » Eh bien, les sages nous disent « Vechoshech » qui c'est choshech? La Grèce. La Grèce, c'est le noir. Et vous allez me dire, mais la Grèce, elle a apporté la lumière dans le monde. C'est vrai. Mais c'est la lumière du 7. Alors qu'Israël apporte la prophétie divine. C'est nous qui avons donné au monde ce qui vient du 8. Les autres ne sont pas capables. Donc Israël est le vecteur du 8 pour éclairer le 7. Et donc nous avons les deux Messies. Le Messie, fils de Yosef, c'est celui qui est capable de fonder un État avec des structures économiques, sociales, militaires. Ça, c'est Mashiach ben Yosef. Et sur Mashiach ben Yosef va se rajouter Mashiach ben David. Donc vous avez exactement ce que je viens de vous dire, c'est la Hanoukia. Mashiach ben Yosef, ce sont les branches. Mashiach ben David, ça va être les flammes. Mais l'un a besoin de l'autre, de la même manière que l'âme a besoin du corps et que le corps a besoin de l'âme. C'est la même chose. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David sont indivisibles. De facto, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Que tu dois être un grand Talmid Racham, mais en même temps un guerrier dans l'armée d'Israël. C'est ça que tu dois être. David. Je reçois des applaudissements, tu m'augmentes. D'où vient la menorah de Hanouka, mes amis? Eh bien, de la menorah du Beth Amikdash. Du temple. Du temple. Ça veut dire que la petite menorah que vous avez à la maison, ça veut dire que la lumière que vous avez envie d'avoir dans vos vies, elle vient d'où cette lumière? De là-bas où ça se trouve, c'est-à-dire le 8. Le Beth Amikdash, c'est le 8. Quand tu es en dehors du Beth Amikdash, tu es dans le 7. Dès que tu franchis l'entrée du Beth Amikdash, tu rentres dans le 8. Donc toutes les lois à l'intérieur ne sont plus les mêmes lois qu'à l'extérieur. Tu as le devoir d'allumer le feu Shabbat. Parce que tu n'es plus dans le 7. Donc qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? L'ambassade de Dieu sur terre. Il y a marqué embassy. Et pour rentrer dans le temple, il faut que tu aies un passeport 8. Comprenez comment ça marche?
Mais on te dit, tu ne rentres qu'à condition que tu ressortes. On ne veut pas te voir ici trop longtemps. Mais si tu rentres par l'entrée sud, tu dois sortir par l'entrée est. Tu ne peux jamais sortir par là où tu es rentré. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que tu rencontres une vraie lumière, tu n'es plus le même. Donc tu vas sortir différent. C'est ça les rencontres importantes dans nos vies. C'est ça le chiour dans ta vie qui va transformer ton être. C'est pas encore un dit vrai, un petit dit vrai. Entre Mincha et Arvit, j'ai entendu un dit vrai. Combien de temps a servi cette grande lumière divine qui a été cachée? On l'appelle organisé. Ben oui, c'est la lumière qui réorganise nos vies, donc elle s'appelle Or Haganuz, organisé. Combien de temps elle a servi cette lumière qui réorganise nos vies? 36 heures. Et après, Dieu l'a cachée. Combien de bougies vous allumez à Hanouka? 36. Et de là est venu les 36 chandelles. Plein de choses que tu sais même pas d'où ça sort, mais en réalité, ça vient de chez nous. Et les jeux de cartes, c'est grec tout ça. C'est pour jouer à Israël sans jamais pouvoir l'atteindre. Et la toupie, ça veut dire qu'il y a toujours le maître du monde qui fait tourner l'histoire. Tu crois que ça tourne tout seul? Alors mes chers amis, nous sommes dans une période de l'histoire qui clôture l'histoire de l'humanité. Si je devais placer notre période historique sous la forme d'un être humain, nous sommes dans les jambes, nous sommes dans les talons. C'est pour ça que la venue du Mashiach s'appelle Ikveta de Meshicha, les talons messianiques. Et pourquoi le talon? Parce que c'est la partie la plus sombre et la plus grossière, parce qu'elle est toujours à même le sol. Et si tu arrives à apporter de la lumière là-bas, c'est que tu as gagné le grand prix. Et je peux t'offrir un tour dans le grand 8. Le grand 8, c'est ce que nous devons vivre. Attention, sans quitter le 7. C'est trop facile de devenir une vapeur. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et donc même lorsque le Kohen Gadol, le 8e jour qu'on appelle Yom Kippourim, on l'appelle le 8e jour aussi. Puisque la Gemara de Yoma, qui est le jour, elle nous dit 7 jours avant Yom Kippourim, on prépare le Kohen. Moralité, Yom Kippourim, c'est le 8e. Donc encore une fois, un 8e qui se cache dans l'année. Et que lorsque le grand prêtre va rentrer ce jour-là dans le 8, puisqu'il va rentrer dans le temple, dans le Saint des Saints, on ne va pas lui faire une fête quand il rentre. On va lui faire une fête quand il ressort. Et avant de rentrer, on va le faire jurer, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Mais ça c'est parce qu'on parle français. C'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. Il y a marqué là-bas, Mashbi'in Oto.
c'est-à-dire on l'attache au Sheva, Mashbi'in Oto. On l'attache au 7 pour ne pas qu'il parte en cacahuète dans le 8. Parce que si tu le laisses rentrer dans le 8 sans l'avoir attaché, Mashbi'in Shvoa, Sheva, dans le 7, il ne va pas ressortir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il vienne me raconter ce qu'il a vu dans le 8. Comme les anges dans l'échelle de Yaakov. Vous vous êtes posé la question pourquoi ces anges montent et descendent et non pas l'inverse? Si la Torah était une philosophie grecque, le texte aurait été et les anges montaient et montaient et montaient. Ah. Alors que la Torah nous dit non, Malaché Elohim olim veyordim. Beau. Ça veut dire beau. En lui, pas dans l'échelle, en Yaakov. Or, beau, ça s'écrit bet, vav, encore une fois 8. Ça veut dire que les anges montent et descendent dans l'échelle du 8. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que les anges ont vu en haut, qu'ils viennent me raconter en bas. Quand les élèves entrent à la yeshiva au Machon Meir, j'ai l'habitude de leur poser la question le premier jour, quand est-ce que vous sortez? Ils me regardent, les pauvres, ils se demandent s'ils sont venus dans une embrouille. Je dis, vous ne m'intéressez pas quand vous rentrez à la yeshiva. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous allez ressortir et prendre tout ce que vous avez reçu ici et vous allez l'appliquer dans vos vies. C'est ça qui m'intéresse. C'est lorsque tu vas prendre le 8 dans tes poches et tu vas le vivre dans le 7 de ta vie. Comme dit la chanson de Shlomo Artzi, Shemesh Bakissim, on sort avec un soleil dans les poches. Alors Baruch Hashem, Hanerot halalu kodesh. Kodesh c'est makor, ce n'est pas chalut. Chalut c'est kadosh. Hanerot halalu kodesh. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Ce n'est pas une sainteté qui a été envoyée sur quelques petites bougies, non. C'est le saint lui-même. Alors tu vas devoir développer ton regard. Et le regard en hébreu, dans la Kabbalah, c'est la sphira de la Chokhmah, qui fait vivre à Chokhmah techaye be'alea, comme dit le roi Salomon. Ceux qui ont cette sagesse divine, qui est dans la Torah, dans la prophétie, et non pas seulement dans ton cerveau cérébral, cartésien, reptilien, serpentesque. Attention, je ne suis pas en train de négliger ce cerveau-là. Mais tu peux t'en servir seulement si auparavant tu as goûté de l'arbre de la vie. Mange du 8, goûte un petit peu de 8, et après je te donne tous les gâteaux du 7. Parce qu'une fois que tu as goûté le 8, le 7 ne va être qu'un support et non pas un but en soi. Alors si j'ai un conseil à nous donner à tous, et moi en premier, c'est de comprendre qu'il y a un organisateur, Organous, dans notre monde, et que tous les moments de difficulté que vous passez tous, parce que ça fait partie du système, hein. Oh, d'où il sait? Rabotaï, c'est la fin. Donc on est dans un système où il y a une turbulence terrible parce qu'on arrive au bout. Et il faut reprendre confiance. Et donc votre allumage ne doit pas être anodin. C'est pas j'allume une petite bougie, une belle ambiance hivernale. Nous sommes là pour allumer le monde, pour apporter la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie.
Toda Rabba.